Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Après la CEDEAO, qui a reconnu sa défaite et qui demande maintenant au gouvernement de Tiani de mettre en place une transition dite courte, c'est le tour maintenant de la Cour de justice de la CEDEAO de prendre le relais. La Cour de justice, les magistrats de la Cour de justice de la CEDEAO se réveillent. Et je ne sais pas quand est-ce que les Français leur ont donné leur texte à lire. Et ils répètent exactement toutes les mêmes bêtises que la CEDEAO et la France et les autres ont eu à voir. La Cour de justice de la CEDEAO n'a pas encore lu le communiqué de la CEDEAO qui est sorti le 14. Le 14 du décembre dernier. Ils n'ont pas encore lu ça. Parce qu'ils ne reconnaissent pas encore que la CEDEAO, elle, a reconnu que Bazoum a perdu le pouvoir. Bazoum n'est plus au pouvoir. Il y a un gouvernement qui est là. C'est un gouvernement de transition. Et qu'il souhaitait maintenant négocier avec ce gouvernement afin que Bazoum puisse être libéré et puis qu'il y ait l'organisation des élections, parce que pour eux, la CEDEAO croit que les élections, ça développe les pays africains. Bon, c'est un autre aspect de problème que nous n'allons pas aborder maintenant. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la Cour, elle vient, elle dit que les droits de Bazoum ont été violés par le gouvernement en place. Et qu'elle ordonne, je dis bien ordonne, c'est-à-dire qu'elle donne un ordre, que Bazoum puisse être libéré. Et que Bazoum puisse revenir au pouvoir. Et elle donne un délai de 2 mois à Tiani pour ramener les choses à l'ordre. C'est-à-dire que même ces pauvres magistrats de merde qui sont payés par l'Occident pensent qu'ils sont maintenant au-dessus de nos nations. C'est incroyable. Il faut vraiment que ces pays-là, de l'AES, sortent de la CEDEAO. Avant, je pensais qu'il vaut mieux rester dans la CEDEAO, mais maintenant, je crois qu'il vaut mieux qu'ils sortent, parce que à force de rester dedans, ils vont abrutir leur population. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la CEDEAO a raison, hein, qu'elle agit normalement, que c'est le droit qu'elle est en train d'appliquer, qu'elle est aimée. Non. Ce que fait la CEDEAO, c'est exactement ce que les Occidentaux veulent, ce que les Occidentaux demandent. Vous avez vu les États-Unis qui viennent aussi avec leurs arguments fantoches, dont ce serait bien de négocier avec la CEDEAO et que vous ayez un gouvernement de transition. Tout ça, c'est parce qu'ils savent que la CEDEAO, c'est leur chose. Il ne faut pas que l'AES puisse se rapprocher encore plus de la Russie. Mais c'est trop tard puisqu'ils ont déjà signé des accords militaires. Ça devient compliqué. Ah oui. L'Occident a eu 60 ans au minimum, pour ne compter qu'à partir de ces fameuses indépendances qui ne sont pas réelles, qui n'ont de l'indépendance que de nom. 60 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait de nos pays? Ah, rien du tout. C'est devenu des mouroirs, des générations en génération. Des gens qui n'ont qu'un seul souci, quitter l'Afrique pour aller venir mourir en Occident. Alors, oui, la Cour de justice de la CEDEAO, ce sont des magistrats tordus qui sont déjà mal informés parce qu'ils n'ont pas l'actualité de la CEDEAO elle-même.
Ils n'ont même pas lu le communiqué de la CEDEAO. Mais il faut reconnaître quelque part une erreur du général Tchiani. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est son premier ministre, parce que je n'entends pas trop son premier ministre prendre des positions tranchantes. Lui, il préfère aller tout le temps négocier avec le Tchadien. On n'a rien à obtenir au Tchad. Le Tchad n'osera pas attaquer le Niger. Le Tchad n'osera pas céder son territoire pour attaquer le Niger. Parce que le Tchad sait que s'il cède son territoire, le Tchad lui-même, il va disparaître. Ah oui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce sont des enjeux de haut niveau. Et que si Kaka Déby continue à jouer comme ça, à ce jeu, tant pis pour lui. Alors, le rapprochement entre le premier ministre du Niger et Kaka Déby, puisque lui, il préfère aller négocier tout le temps avec Kaka Déby. Il a fait plusieurs voyages maintenant au Tchad. Oui, c'est bien pour qu'il y ait la paix, parce que ce sont des frères, pour que le Tchad puisse ne pas céder sa frontière à l'OTAN et notamment à la France. C'est vrai, mais on ne l'entend pas assez sur des positions tranchantes. Comme on le voit avec le premier ministre du Mali, le premier ministre du Burkina Faso. Et ça, c'est un problème que le général Tchiani doit régler. Deuxième des choses, le général Tchiani lui-même, il prend trop de temps pour mettre en place une assemblée, pour, comment dirais-je, prêter serment. Et troisième des choses, et la dernière d'ailleurs, il faut savoir une chose. Le Niger n'a pas besoin de la CEDEAO pour s'en sortir. Car la CEDEAO, c'est la France, la CEDEAO, c'est les États-Unis. Si vous voulez l'aide de la CEDEAO, alors vous êtes en train de tendre la main aux États-Unis et à la France. Si vous tendez la main aux États-Unis et à la France, alors vous demandez à ce que ces mêmes pays puissent revenir vous coloniser. Qu'on reparte à zéro. Ce que vous avez fait jusque-là, c'est zéro. Ce sera annulé. Mais il y a une chose aussi que vous devrez savoir. C'est que la France-Afrique et l'OTAN ne vous pardonneront jamais. Et ça, c'est valable même pour Tchiani et pour Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Vous êtes sur la ligne de mire. Le jour qu'ils vont vous avoir, ils vont vous abattre. Même si vous n'êtes plus au pouvoir. Sachez-le. Donc, pour tout ce que vous avez commencé à faire, que toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine salue et glorifie, sont fiers de vous, vous devrez aller jusqu'au bout et vous devrez aller vite. Vous devrez leur prendre de court. On ne sait pas pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas encore la déclaration, la sortie de la monnaie. Il faut déjà au moins faire la déclaration, c'est tout. Les gens vont savoir que bon, nous sommes en train de fabriquer notre propre monnaie. On va, la banque centrale sera dans tel pays, ainsi de suite. L'usine de fabrication sera dans tel autre pays. Vous devrez aller très vite. Ne leur laissez pas le temps de continuer à s'organiser et continuer à chercher des moyens pour vous nuire d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est un conseil que je donne aux dirigeants de l'AES. Si vous voulez que tout ça s'arrête, ou que tout ça s'amoindrit, parce qu'ils ne vont jamais arrêter, ils vont chercher même à vous diviser par tous les voies et moyens. Ils vont chercher à... ils vont venir, soit gentiment, comme on le voit avec les États-Unis, mais pour mieux vous avoir et puis vous égorger. Votre vie là, c'est zéro devant les intérêts de la France, des États-Unis et de l'Europe. Je dois vous rappeler que actuellement, le prix de l'uranium a augmenté à cause du Niger. Le prix de l'uranium. On est passé de 50 $ à 80 $. À vous de voir, à vous de prendre vos responsabilités. Ils ont beaucoup perdu et ils ne vont pas vous faire cadeau. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a manette. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis.
abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.